Bonjour, alors deuxième vidéo sur la spectrométrie. On va s'intéresser à l'exploitation des spectres UV visibles. Alors première chose que l'on peut retenir sur un spectre UV visible, c'est le lien entre ce spectre et la couleur de la solution. Alors, on va tout de suite voir sur un exemple avec le spectre UV visible d'une solution de permanganate de potassium. Alors, on va regarder donc quelles sont les couleurs qui sont absorbées et quelles sont les couleurs qui sont transmises. Pour répondre à la question, que nous dit le spectre sur la couleur de la solution? Comme d'habitude sur le raisonnement de couleurs, on va travailler sur les trois couleurs primaires qui sont liées au cône à l'intérieur de notre œil. Donc je rappelle les trois couleurs primaires, rouge, vert et bleu. Donc ici, on voit que la couleur bleue, dont l'absorbance est très faible, va être transmise. La couleur verte, avec une absorbance assez élevée, va être grandement absorbée. Et la couleur rouge, elle, va être transmise puisque l'absorbance est assez faible. Ensuite, la couleur de la solution va être la résultante au niveau synthèse additive des couleurs qui sont transmises. Donc ici, la couleur de la solution est donc la synthèse additive du bleu et du rouge, soit du magenta. Alors on dit plutôt que la solution est violette, mais on pourrait dire très bien magenta. Deuxième chose, à partir d'un spectre, on pourrait identifier par comparaison. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Ben, voilà un exemple de 4 spectres correspondant à des solutions vertes. On voit bien que les solutions soient toutes vertes, elles n'ont pas de spectre commun. Donc, on va pouvoir identifier une espèce chimique en comparant son spectre à des spectres de référence déjà tracés pour des espèces identifiées. Si par exemple on a une solution verte, on trace son spectre. Si son spectre ressemble à celui-ci, on va pouvoir en conclure que dans la solution, il y a de la chlorophylle B. Troisième exploitation d'un spectre UV visible, peut-être le plus courant, déjà vu en première, le dosage par étalonnage. Alors, on va rappeler le principe du dosage par étalonnage. Première chose, on va réaliser en général plusieurs solutions étalons de concentration C différentes et contenant évidemment la même espèce chimique que celle que l'on veut doser. On obtient une échelle d'éteinte. Alors, soit une échelle d'éteinte classique, comme celle-ci, soit une échelle que l'on va utiliser après en effectuant des mesures. Donc, on va mesurer l'absorbance pour chaque solution étalon. Alors, je rappelle que pour le choix de la longueur d'onde utilisée, on va choisir la longueur d'onde qui va donner l'absorbance la plus importante afin d'améliorer la précision des mesures. On diminuera l'incertitude relative. Ensuite, on va tracer le graphe, donc A en ordonnée, en fonction de C en abscisse. Et d'après la loi de Beer-Lambert, qui nous dit donc que l'absorbance est proportionnelle à la concentration, ce tracé doit être une droite qui passe par l'origine. Donc une courbe qui ressemble à celle-ci. À partir de cette courbe d'étalonnage, on va pouvoir déterminer la concentration de la solution inconnue. On mesure son absorbance et on va reporter sur la courbe pour trouver sa concentration. Donc, par exemple, si l'absorbance de la solution est de 0,55, on trace la droite horizontale à 0,55 jusqu'à la droite d'étalonnage, puis on va, à partir de point d'intersection, descendre verticalement afin de couper l'axe des abscisses qui va nous donner la valeur de la concentration de la solution qui était inconnue. Ici, par exemple, 0,55 mol par litre. Et enfin, dernière possibilité d'exploitation du spectre UV visible, puisque l'absorbance est proportionnelle à la concentration, on va être capable de suivre la quantité de matière en fonction du temps. Donc ça, on le verra dans un prochain chapitre, ça s'appelle une étude cinétique. Voilà, c'est tout pour le spectre UV visible. Merci.